ici dans la maison commune des Grenobloises et des Grenoblois pour cette remise de la médaille de la ville à Éric Franco. Parce qu'il y a beaucoup de gens très différents que je vois ici et qui sont réunis ici autour d'Éric, ce qui montre que son séjour à Grenoble, qui est maintenant ancien, est un séjour plein d'engagement, plein de diversité dans l'engagement, plein de sincérité et de témérité. Témérité parce qu'il sait aborder des sujets complexes, il sait mettre en confiance, et il sait faire sortir de nous nos troubles, nos blessures et les socialiser pour en faire du commun. Et cette médaille de la ville, elle vient reconnaître cet engagement et notamment l'engagement qu'Éric a eu ces dernières années avec le projet Émergence. Le projet Émergence, c'est un projet qui a été porté, initié par la ville, par les services de la ville, j'ai vu Laurent Magnifique qui est par là, qui a été porté par différents élus, j'ai vu qu'Annabelle Breton était là également ici, et qui vise à porter une parole de la jeunesse, une parole travaillée, une parole exigeante, avec une dimension artistique, mais aussi connectée profondément à ce que nous avons en nous, dans nos tripes. Et le parcours d'Éric, il est notable et vraiment significatif à ce niveau-là. Il y a beaucoup de monde qui l'a croisé ici dans des circonstances très différentes. Je vois Éric qui l'a croisé dans le cadre, Pierre, qui l'a croisé dans le cadre des ONG, du travail autour de la faim, du travail là aussi pour associatif. Il y a une dynamique de recherche, et tu as été venu ici aussi pour faire ta thèse. Il y a ceux qui l'ont croisé dans ses engagements autour de l'univers carcéral. Il y a ceux qui l'ont croisé ces dernières années aussi autour d'Émergence et que je salue. Et pour ma part, on m'a fait rencontrer Éric, c'était avant mon élection en 2014, dans le cadre de l'opposition en vie et du travail qui a été fait par ses collègues et lui après l'assassinat de Kevin et Sofiane en 2012. Ce travail pour la paix, mais pas une paix qui oublie et qui enterre, une paix qui fait émerger, qui crée des ponts, qui nous fait travailler sur nous-mêmes individuellement et collectivement. Et ce fil rouge de l'engagement d'Éric, je crois qu'on le retrouve depuis ses années étudiantes. Ça, c'est peut-être une chose que moi j'ai apprise, que certains d'entre vous ont peut-être apprise, peut-être certains ont côtoyé déjà à ce moment-là. Évidemment aussi à Yaoundé avec ses mobilisations étudiantes et là aussi une sincérité et une témérité de l'engagement avec ces mobilisations étudiantes, les grèves de la faim, les violences, les arrestations aussi, mais toujours cette détermination à inspirer autour de lui, non pas inspirer pour inspirer, mais juste inspirer parce que Éric fait partie de ces personnes qui sont alignées sur leurs valeurs, et ils savent où ils sont, ils savent pourquoi ils agissent, et c'est ça qui lui donne ce courage et cette capacité à nous mobiliser. Donc pour tout cela, Éric, je voudrais te remettre donc, la médaille de la ville. C'est un signe de reconnaissance. Je sais que tu n'es pas forcément en recherche d'honneur, mais je crois que tu seras d'accord pour dire que les gestes forts doivent être reconnus, doivent être promus, encouragés, et que ça nous aide aussi à être à la hauteur des événements qui nous font face. Et pour Grenoble, qui t'a accueilli, pas par hasard, parce que Grenoble accueille et nourrit par tous ceux qui sont accueillis depuis une petite trentaine d'années comme moi, ceux qui sont accueillis à travers les âges, les Arméniens, Italiens, Algériens, Sénégalais, toutes ces diasporas françaises ou savoyardes, à l'époque où la Savoie n'était pas française, qui viennent se mêler et qui prennent plaisir à le faire ensemble, qui ont le courage de le faire ensemble et qui font aussi que Grenoble, pendant la Seconde Guerre mondiale, a eu ce courage de la résistance
et a été choisie comme une des 5 villes compagnons de la libération. Donc Grenoble était et est toujours une terre d'ancrage pour toi qui est extrêmement forte et dans laquelle tu es toujours invité à venir contribuer et à venir nous inspirer. Donc un grand bravo pour l'engagement et le travail que tu as fait auprès des jeunes ces dernières années, à travers l'émergence. Un grand merci pour ce que tu nous inspires à travers tout ton parcours depuis maintenant 20 ans. Et je te souhaite dans ces nouvelles missions qui sont délicates, aussi au Niger, on en parlait juste avant, basé à Tifa, dans un contexte de sécurité extrêmement tendu, mais là aussi en soutien aux ONG, en soutien aux droits humains, en soutien à la justice, partout et inlassablement. Donc un grand merci pour cela. On continue de nous inspirer et à très bientôt. Au nom de la ville de Grenoble, Eric Mafou, je vous remets la médaille de bronze de la ville. C'est un signe de gratitude, de reconnaissance et continuez de venir nous inspirer. Merci. Lorsque j'ai reçu le mail dans les confins du désert au Niger, je le partageais avec quelqu'un qui est dans la salle, qui se rejoindra. Je dis à cette personne que j'ai un grand respect. Au lieu de sauter de joie, j'ai plutôt été animé par un chagrin. Je vous dirai un peu pourquoi. Les mots que j'ai prononcés ici ce soir, j'ai eu l'accord de citer 2 personnes pour qui ma vie à Grenoble a animé mes réflexions, mes écritures et même mes rencontres avec plusieurs personnes qui sont parmi nous. Je suis arrivé dans ce pays le 12 juillet 2012 par la ville de Toulouse. Toulouse, pourquoi? Parce que j'avais rencontré celle qui aujourd'hui qui m'a donné l'honneur d'être papa, donc mon épouse Floriane. Un mois après, je démarre dans la ville de Grenoble. J'étais dans une colocation avec un ami, je crois qu'il est également dans la salle, qui s'appelle Christian. Et un soir, je rentre à la maison, j'ai toujours pour habitude d'écouter le journal. Je suis le journal de France 2 et j'apprends qu'il y a un incident qui s'est passé dans une ville, dans un lieu où j'entends très souvent quand je prends le tram Échirol de Papa. Si mon colloque aimé se rappelle très bien que ce jour-là, je sors de ma chambre, je vais le voir. Je dis à mon colloque Christian, dis-moi, est-ce que tu connais Échirol? Et lui me dit, je suis comme toi, je viens d'arriver dans la ville. Je ne connais pas, ça c'est situé. Mais bon, on peut chercher, on peut trouver. Le lendemain, je prends le tram. J'entendais Échirol de Papa, j'ai dit, ben, je vais aller voir où est Échirol. Au niveau du terminus, à l'époque, c'était Denis Papa. Je sors du tram, je dis au conducteur du tram, j'ai suivi une actualité hier. J'ai envie d'aller à l'endroit où 2 jeunes ont été arrachés à la vie. Et le conducteur de tram de me regarder, de me dire, rentre dans le tram, je te déposerai un arrêt. Et des gens pourront certainement te dire ce qui s'est passé. C'est comme ça que je descends à l'arrêt Marie Curie. Je rencontre des gens avec des tracts qui distribuent. Je prends un tract. Je vais à la marche de octobre. Ensuite, je vais à la veillée. J'avais pour principe fondamental, non pas de m'intéresser aux habitants, mais de m'intéresser aux jeunes de cette commune-là. Ce soir-là, le soir de la veillée, il y a un groupe de jeunes qui a pris la parole. Parmi ces jeunes-là, on a planté un d'eux comme étant le coach, c'est-à-dire le frère aîné, Kevin, Steven. Quand ils sont sortis, j'ai marché après eux. Je leur ai demandé, bon, je suis présenté avec mon accent camerounais. J'ai dit à ce groupe, j'aimerais bien
comprendre ce qui s'est passé ici à Sherlock. Et Steven de me regarder, de me dire, si tu veux, viens demain matin à l'arrêt Tremblay-Grange, et tu rencontreras une association avec des membres, et certainement tu pourras t'investir dans la ville. Voilà comment ma vie a été rythmée par le départ de ces deux jeunes-là, que je n'ai pas du tout connu, que ce soit l'écriture de ma thèse. Et d'ailleurs, la dédicace dans cette thèse-là, avec l'accord des parents bien sûr, j'ai dédié ma thèse à Kevin et Sofiane. Donc quand j'ai reçu le mail, monsieur le maire de la mairie, je me suis dit, vous ne m'aurez certes pas connu, et c'est triste à dire, je ne souhaite à personne. Et c'est pour ça que je dédie cette médaille-là à Kevin et Sofiane. Parce que pour moi, ces deux ont été au cœur de ma vie dans cette ville. Et quoi qu'on puisse dire, chacun doit pouvoir s'interroger sur son rapport à ce lieu, les lieux où nous sommes. Vous qui êtes venus ici ce soir, c'est peut-être parce que vous avez reçu un mail, soit de la ville ou de moi. On doit pouvoir se demander quel est le sens qu'on veut laisser à ce monde, le jour où on quittera ce monde. Et pour moi, qui n'a pas du tout connu Kevin et Sofiane, je reste pour ma part convaincu que l'œuvre de là où ils sont, l'œuvre qu'ils voient au quotidien, continue à fabriquer, à irriguer les âmes sensibles qui veulent s'investir pour l'humain. Parce que lui, l'humain n'a pas de couleur, l'humain n'a pas de sexe, l'humain n'a pas d'origine, l'humain n'a pas de lieu. Nous devons être animés par cette valeur d'humanité. Et cette humanité-là, oui, cette humanité, nous devons l'acclamer haut et fort. Arrêtons de sacraliser les lieux. Je suis certes pas français, mais j'ai investi dans cette ville parce que je croyais en l'humain. Et l'humain, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas portés par ces sirènes qui voudraient qu'on qualifie l'autre d'étranger ou de lointain. Non. Réinventons le monde. Pour réinventer ce monde, je reste pour ma part animé par cet esprit. Que de là où ces deux jeunes sont, ils nous inspirent. Et cette inspiration doit être animée et portée par chacun et chacune d'entre vous. La vie est ainsi faite. Et dans cette vie-là, si on veut réinventer les lieux où nous sommes, on doit pouvoir se poser une question simple. Quel est le rôle que j'ai dans ce monde? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne? Et pour moi, monsieur le maire, très honnêtement, je n'aimerais pas qu'on retienne de moi que j'ai eu la médaille de la ville de Moulin. Je n'aimerais pas qu'on retienne de moi que j'ai eu un doctorat. J'aimerais qu'on retienne de moi que j'ai tenté au quotidien, pas après pas, sueur après sueur, ardeur après ardeur, à donner un petit de moi-même pour créer la joie sur les autres. Et cette joie-là, c'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Si un jour l'un ou l'une d'entre vous vient autour de mon décès, ne dites pas que le maire a donné une médaille, non. Dites plutôt, celui qui est dans ce bois, qui rentrera à 2 mètres sous terre, celui-là, lorsqu'il est dans un lieu où j'ai rencontré, il a apporté du sien pour réinventer notre humanité commune. C'est ce que j'essaie de faire au Niger, dans cette ville de Difa où je suis. Pas pour aller apporter le savoir, non, mais pour être dire à celles et ceux que je rencontre, comme je l'ai fait ici dans cette ville qui m'a accueilli, que le monde n'a de sens et de richesse que par nos rencontres. Merci à la ville, merci à vous qui êtes venus, et peut-être un jour, oui, peut-être un jour, faisons ce vœu, que le monde n'aura de sens que si et seulement si nous ne sacralisons pas les lieux où nous sommes venus. Merci bien. Tu as beaucoup participé au projet Émergence. Merci pour ton engagement. Et les jeunes témoigner ce soir, en tout cas, leur amitié à travers leur art, en fait. On va commencer avec Essimon des Sephora. Donc tu vas pouvoir les installer. Maintenant, à ton tour de regarder. Essimon des Sephora qui vont préparer un petit retour artistique pour témoigner en tout cas de leur amitié. Et puis ensuite, il y aura Lucky qui va, ça va être son rap aussi, témoigner de son amitié au nom de
Wafa. Et une petite vidéo aussi pour te parler un peu de ton parcours, comme tu dis, dans cette ville qui t'a accueilli. En tout cas, merci, merci. Je vous laisse avec Sephora et Esmonde. Voilà. Voices in my mind that tell I'm not alone. Every single lie that tell me I will never make you. And I'm more than just a sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am love when I can feel it. You say I am strong when I think I am weak. You say I am hurt when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Ce chant, c'est me parler de quand quelqu'un vient vous dire qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous sentez perdu dans un monde de défaite. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui peut vous dire d'ouvrir la valeur. Et cette personne, ça a été Eric pour plusieurs jeunes ici présents. Alors, on demande simplement, exprimez aujourd'hui notre reconnaissance pour cet homme qui a donné sa vie pour que nous puissions connaître notre valeur, notre identité. Oui, nous sommes reconnaissants et nous sommes venus pour l'exprimer de passage. Donc Wafa qui a écrit un texte qui a voulu du coup aujourd'hui te témoigner de son amitié aussi. Merci Wafa. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? C'est pour un peu stressant. Alors, il y avait
il y a des personnes qui passent dans nos vies et qui nous marquent à tout jamais. Moi, par exemple, le 3 avril 2021, j'ai fait la rencontre d'Éric en tant que formateur d'émergence. Et j'étais loin de me douter à quel point cet homme marquerait ma conscience. Homme au grand cœur, et qui plus est, le meilleur des orateurs. Qu'il nous soit donné à tous, toutes, d'un jour, juste un seul, croiser sa route. Celui qui ne part jamais pour rien dire. Toujours humble, toujours sage dans ses paroles, et pour cela, vraiment je l'admire. Comment ne pas s'éprendre d'admiration pour un tel être, capable de nous faire voyager au seul moyen des lettres? Un don du ciel qui lui a été donné, et il s'applique si naturellement à en faire profiter les plus jeunes comme les aînés. Le genre de personne que l'on sollicite pour une lettre de motivation. Le genre de personne qui a été pour moi une réelle inspiration. Un vrai modèle, un mentor. Seuls ceux qui le connaissent vraiment pourront comprendre cela. Ce 3 avril, j'ai fait une photo avec lui. Exactement comme on en fait avec les stars, car pour moi ce mec c'est quelqu'un. Et il ne faut pas forcément être connu pour être un grand homme. À ce moment-là, j'avais déjà beaucoup d'estime pour lui. Et il faut croire que je ne me suis pas trompée. Il nous fait se sentir unique, magique, comme si ce vaste monde était un puzzle et que la petite pièce que nous sommes est indispensable à cet immense puzzle. Comme le positif attire le positif et comme le bien amène le bien, Éric laisse toujours une belle trace sur notre chemin. Merci. Maintenant, on va laisser place à Blacky qui va nous enchanter avec ses belles paroles de rap. C'est moi, c'est la petite, je reconnais. C'est vrai, je commence à saturer. J'ai toujours pas besoin de game. Je reviens plus fort et je vais gagner la taille. Dans le périphérie, j'ai déplacé des clés dans mon fessier. Je chante des histoires, on s'en va pour moi. Soyez bien game. Si la balle est sur mon camp, c'est que j'ai déjà le cul dans la laisse. Il faut que je prenne mon temps. Je vais pas la finir en discipline. Je fais pas tout le sang. J'ai écrit le son le plus de à l'aise. Le bilan en tous les gens, je vais qualité que c'est élève. Ils veulent me faire comme d'habitude. Alors que j'ai fait la guerre, maman m'a divisé la lune, papa m'a dit de rester bien. Du coup je sors mon gilet barbare, mon gilet barbare, déjà nous n'attendons pas. Je sais éteindre tes flammes, je sors mon gilet barbare, mon gilet barbare, déjà nous n'attendons pas. Je sais éteindre tes flammes, ils veulent me faire comme d'habitude. Alors que j'ai fait la guerre, maman m'a divisé la lune, papa m'a dit de rester fier. Toujours voulu Plata, toujours voulu la vie de Pablo, la vie de Pacha. Je crains la copie comme Chicken et je barreau. Yeah, je suis présent depuis longtemps, je porte pas ça donc je suis jeune. Beaucoup de gars se sont taille, ma baba se regarde des Chicken. Ça va de riches de pauvres, fait à le seul point commun de l'humanité. Les gens s'utilisent pour l'argent et puis des aveux grâce à le cœur publié. L'échelle sociale est plus pour regrouper les personnes parce que faut pas se mélanger. Mais tout du monde est tous pareil, la seule différence c'est la couleur qu'on t'a donnée. Ils veulent me faire comme d'habitude. À la côté j'ai fait la guerre. Maman m'a divisé la lune. Papa m'a dit de rester fier. Du coup je sors mon gilet barbare. Mon gilet barbare, déjà nous un combat. Je sais éteindre tes flammes, je sors mon gilet barbare. Mon gilet barbare, déjà nous un combat. Je sais éteindre tes flammes, ils veulent me faire comme d'habitude. À la côté j'ai fait la guerre, maman m'a divisé la lune, papa m'a dit de rester bien. Mon gilet barbare, déjà nous un combat. Je sais éteindre tes flammes.
et voilà, qui nous trace un peu ta vie, ton parcours, en tout cas, ton engagement à travers cette ville. Merci encore, Eric, pour ton engagement. Merci au nom de la ville de Grenoble, merci au nom du projet Émergence en tout cas, et de tous les partenaires qui sont venus, de tous tes amis qui sont venus aujourd'hui pour participer à cet hommage qu'on a pu te rendre. Et je vais vous demander, donc du coup, cette cérémonie terminée, on va tous s'orienter vers le salon qui est juste à côté, pour pouvoir en tout cas prendre une collation ensemble, le verre de l'amitié, et puis manger, partager un petit buffet ensemble. Donc ne partez pas, c'est pas fini, nous allons tous en partant. D'accord. Il va faire un selfie avec la salle en mode concert. Comme on fait en fait quand les jeunes sont émergents terminés, ils font tout ça. Donc voilà, c'est une première pour lui. C'est faire d'abord. Ah ouais. Attends, je suis à ma place. Voilà. C'est bon? Ah, moi, vas-y. Donne-moi. C'est bon. Allez, vas-y. Gabriel, prends. Oh, Merci. Tu accompagnes mon formation là. Comment va? C'est les futurs armoiries de moi pour la. Merci. On va aller voir. L'hiver, je suis en début. Ah, je ferme les yeux. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ça fait pas voir que je suis fière, plus fière que toi. Ah, c'est gentil. Savoir ce qu'on a mis en place. On est fiers. Vas-y, voilà. Ah. On va tous aller dans la cour. Parce que sinon, tiens,